La course pour le siège de conseiller dans le district Richelieu à Trois-Rivières a été serrée toute la soirée dimanche. C'est finalement Vincent Héroux qui l'a emporté par une seule voix sur Nathalie Cauchon. Lorsqu'on parle d'un écart si serré, on pourrait penser que le recomptage est automatique. Mais au municipal, c'est le candidat qui demande le recomptage qui devra payer la facture et on parle de milliers de dollars. Autour de 20-25 000 à peu près. Ce serait à moi de démontrer qu'il y a eu irrégularité, de faire une demande à la Cour du Québec. C'est normal que ça coûte très cher parce qu'il faut engager des gens qui vont être là, qui vont ouvrir chacune des boîtes de scrutin. Ça prend des avocats, des juristes pour s'assurer de la conformité du processus. Donc, il y a un coût à cela. Cela étant dit, ça ne devrait pas être à une personne d'assumer les coûts si on juge qu'il y a une anomalie. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris que ce serait à vous de débourser pour ce recomptage-là? Ça a été une atteinte à la démocratie, je vous dirais. Tu sais, on veut tellement vivre dans un milieu démocratique où les recours sont possibles. On veut attirer des gens en politique municipale également. On se dit on a de la difficulté, tu sais, à attirer des gens. Et je trouve que dans un contexte comme celui-là, vient entacher ces grands principes-là de démocratie. Au départ, ça a été ça, puis ça a été de dire non. Tu sais, je peux pas par principe débourser un montant de cette nature-là sans même savoir quel sera le résultat, parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Malheureusement, dans le monde municipal, les règles ne sont pas aussi claires qu'au niveau du fédéral. Donc, c'est malheureux là, qu'une candidate ou un candidat soit obligé de payer ultimement de ses poches pour un recomptage. Cela étant dit, il n'y a rien qui empêche la personne de demander à un juge si elle a des raisons de croire qu'il y a une anomalie, qu'il y a eu une incohérence dans la procédure, si elle est capable d'en faire la démonstration, de demander, puis advenant le cas, le juge pourrait, lui, décréter qu'il y a un recomptage. Il faut savoir que le dépouillement se passe tard en soirée, après une longue journée, et ce sont des gens qui comptent les bulletins de vote. Et comme on dit, l'erreur est humaine. Dans mon cas, il y avait 82 votes rejetés quand même. Là. Donc, pour quel motif? Quelle était l'interprétation au niveau des bulletins de vote rejetés? Probablement qu'il y a eu certains écarts, si on peut dire, mais en même temps, les écarts peuvent être à mon avantage ou pas. Mme Cauchon ne sait pas si elle se représentera aux prochaines élections municipales. C'est des campagnes qui demandent beaucoup d'énergie. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.